C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce vendredi 11 octobre 2019 dans votre émission préférée, La Trottinette. Le dernier numéro de La Trottinette de cette semaine, c'est tout de suite et maintenant sur Guérit TV Monde. Nous allons, Mathieu Midegoui va nous présenter le bulletin d'information. Juste après, on va faire un tour au service commercial et puis suivra la une du quotidien Matin Libre, une présentation de Marlène Zomaou, et puis le forum de discussion va s'intéresser aux propos de Jacques Migan qui traite la ville de Porto Novo d'une ville sale. Pour lui, la ville serait abandonnée. Voilà, c'est ce qui fait donc le menu de cette émission, et sans transition, on va retrouver Mathieu Midegoui. Mathieu Midegoui, bonsoir. Bonsoir Chamzine Badarou, fidèle internaute, bonsoir. C'est à vous de nous servir le bulletin d'information. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Nous allons parler en un premier temps de fruits consommés par les populations de la ville capitale. Il s'agit bien sûr de la papaye. En dehors de son rôle qu'elle joue dans la digestion des aliments, c'est un fruit également dont la consommation est conseillée. Marlène Zomaou, Kabirou Yadi se sont donc intéressés à cela à travers cet élément. La papaye, l'un des fruits sucrés, est très prisé par la population. Outre son rôle digestif, sa consommation est bien bénéfique pour l'organisme humain. Si tu veux manger et déjà à 30 minutes, tu peux prendre la papaye pour mieux digérer et aller bien à la selle. Je conseille les papas et les mamans de consommer la papaye chaque fois. Des astuces qui valent la peine d'être suivies. Autre élément dans ce bulletin d'information, nous allons toujours parler du manger. Cette fois-ci, les polémiques qui entourent la viande du porc. Les polémiques qui entourent, je veux bien évidemment dire, la viande du porc. En dehors des réalités religieuses, quelle est donc l'utilité de cette viande pour l'organisme humain? Marlène Zomaou, toujours avec Kabirou Yadi, ont tendu leur micro au docteur Arlonsou François ici, qui nous donne quelques explications sur cette viande. Si vous devez remonter dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que dans certaines religions, le porc n'est pas de tout. Dans l'islam, le porc est déconseillé. Dans la religion traditionnelle aussi, il y a des religions traditionnelles où le porc est déconseillé. Et dans plusieurs, même dans des familles, il est interdit de prendre la viande de porc. Mais je dois vous dire aussi que le porc nous fournit des choses que vous ignorez. On arrive à trouver beaucoup d'insuline auprès du porc. L'insuline que nous faisons comme injection aux diabétiques, les diabètes graves, mais les rouges à lèvres, avec ce qu'il y a comme gélatine. Mais il n'y a qu'à dire que la gélatine, c'est prélevé chez le porc. Donc, ne pas manger le porc et utiliser cette chose-là, ça veut dire que vous utilisez un dérivé du porc. Mais je dois reconnaître que c'est une viande rouge, surtout qu'on utilise son sang et tout ce qu'il y a comme élément pour faire le pété. Vous savez, c'est hyper riche en lipides. Et ça, on ne nous conseille pas de prendre beaucoup de lipides. Les gens ne pourraient pas trouver solution en faisant la viande grillée. Quand on grille la viande de porc, c'est sûr qu'on élimine les graisses. C'est un élément important. Et consommer sans exagérer, ce n'est pas un crime. C'est que, à force de trouver que cette viande est succulente et d'en exagérer, c'est ça le drame. Et voilà, mesdames et messieurs, les deux éléments qui font donc le menu de ce bulletin
d'information, le dernier numéro d'ailleurs de la semaine. Mais avant de vous laisser le plateau, Shamsine Badarou, il faut rappeler aux fidèles internautes et à nos téléspectateurs que le dialogue a vraiment démarré hier. Et c'est le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qui a ouvert les travaux. Il faut rappeler donc qu'il ne va pas conduire les travaux lui-même. Il a juste désigné un facilitateur en plus d'un rapporteur. Et c'est maintenant à l'ensemble de désigner les deux autres rapporteurs. Et le point complet sera fait dans nos prochaines éditions, puisque prévu pour se tenir sur 3 jours. C'est le samedi, donc demain, à partir de midi, qu'il va repasser encore au Palais des Congrès afin de recevoir le rapport. Comme promis, nous allons revenir sur ça pour nos fidèles internautes et téléspectateurs. Shamsine Badarou. Merci à vous, Mathieu Midegoui. Nous allons vous retrouver dans quelques minutes dans le forum de discussion. Mais bien avant, nous poursuivons toujours cette rubrique et nous allons retrouver cette fois-ci Marlène Zomaron juste après cette virgule. La une du quotidien Matin Libre, c'est avec vous, Marlène Zomaron. Bonsoir. Bonsoir, Shamsine Badarou, fidèle internaute de Guéri TV Monde. Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 11 octobre 2019, voici les titres qui font la une du journal Matin Libre. En manchette de Matin Libre, vous pouvez lire « Le Bénin a étonné le monde. Une assise en recto verso hier. Talon attend les conclusions du Palais des Congrès, la résistance autour de Soglo au chant d'oiseaux. Pompey et compagnie jettent enfin le masque. Une information à lire en pages 2, 6 et 7 de votre journal. Cotonou, 2 ans après la violation de la loi 97-029, les marchés toujours dans le même état. Camp international de la jeunesse, défi relevé pour le district 403 à 4. C'est à lire à la page 11 de votre journal. Shamsine Badarou, fidèle internaute de Guéri TV Monde. Voilà sera tout pour le compte de ce vendredi 11 octobre 2019. À bientôt pour une nouvelle parution. Merci à vous, Marlène Zomaron. À bientôt vraiment. On va se retrouver lundi pour le tout premier numéro de cette rubrique dans votre émission La Trottinette. Et tout de suite, nous allons retrouver Mathieu Midegoui, mais bien avant, faire un tour au service commercial. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guéri TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Mathieu Midegoui est de retour sur ce plateau. Mathieu Midegoui, nous allons décrypter les propos de Maître Jacques Migan, membre du bloc républicain. Donc, je vous invite à suivre avec moi cet élément. Vraiment, Porto-Novo aujourd'hui est complètement abandonné, délabré. Et pourquoi? Il faut laisser les hommes qui peuvent le faire, pouvoir le faire. Et c'est ce que nous entendons faire prochainement. Et je vous le dis, M. Badarou, nous nous battrons pour que Porto-Novo soit désormais contrôlé par le bloc républicain. À l'instant, vous venez donc de suivre Maître Jacques Migan. Ce dernier, je cite, la ville de Porto-Novo est abandonnée. Vous partagez cet avis? La ville de Porto-Novo est vraiment sale. Quand on parle de l'abandon, il faut aborder plusieurs aspects. Mais je vais, moi, toucher du doigt l'insalubrité qui règne dans la ville de Porto-Novo. D'aucuns diront que c'est parce que les travaux de route ont vraiment démarré. C'est ça qui fait que nous assistons à tout ce qui se passe aujourd'hui en ville. Mais en toute honnêteté, en toute franchise, Porto-Novo est sale, comme l'a dit Jacques Migan. Ce qu'il a dit, qui m'a aussi fait truc, c'est qu'il dit que le bloc républicain s'affaire pour prendre la mairie après les prochaines élections qui auront donc lieu bientôt. Dans un contexte où on sait que Porto-Novo, demain, le fief du PRD. PRD, voilà.
Porto Novo reste le fief du parti du Renouveau démocratique. Nous sommes entièrement d'accord. Ce n'est même pas Porto Novo, c'est tout le département de l'Ouémé qui reste son fief. La 19e, ouais, la 19e, la 20e, ouais, reste le fief de ce parti arc-en-ciel en République du Bénin. Mais il ne faut, à mon humble avis, il ne faut pas attendre, rester d'abord devant avant de vouloir poser l'acte qu'il faut. Parce qu'il a dit que le Bloc républicain s'affaire déjà pour prendre la mairie de Porto Novo. Ce n'est pas que ceux qui sont là aujourd'hui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Peut-être parfois, parce que quand on est à la touche, on voit mieux le jeu, on suit très bien ce qui se passe, mais il faut être une fois sur le terrain pour découvrir les vraies réalités. Jacques Migan a dit que le Bloc républicain a fait campagne de salubrité. En tout cas, ils étaient allés devant la mairie et tout. C'est un acte que moi je loue, que je salue. C'est bien fait. Et qu'il faut pérenniser si tout va bien. Mais attendre, dit qu'il faut d'abord attendre, prendre d'abord la tête de la municipalité de Porto Novo pour refaire le visage de Porto Novo. Je vois que le mieux, c'est de commencer par poser les pas maintenant pour permettre à la population porto-novienne, pour permettre aux électeurs, pour permettre aux mandants de dire, ben voilà, ils ne sont pas encore élus, ils ne sont pas encore à la tête de cette municipalité, voilà les actes qu'ils sont en train de poser. Et quand nous allons les mettre, qu'est-ce que cela va donner? Il faut quand même inciter la population à s'intéresser à vous, à vos actes, à travers tout ce à quoi nous pouvons assister aujourd'hui, Chamsidine Badarou. Donc Jacques Migan n'a pas exagéré. Jacques Migan n'a pas, quand il dit que Porto Novo est sale, je peux vous dire qu'à la veille de l'indépendance, nous avons fait le tour de la ville de Porto Novo. C'est sur nos antennes, sur nos pages, sur YouTube, les éléments sont encore là. Vous allez sur notre page Facebook, vous allez encore retrouver les éléments. Tout ce que nous avons constaté à la veille de la fête de l'indépendance à Porto Novo, s'il vous plaît, Chamsidine Badarou, cela ne répond pas aux normes d'une ville capitale. Porto Novo est véritablement sale. Jacques Migan n'a pas exagéré. Ce que je dis tout simplement, c'est de toujours continuer dans ce sens de la salubrité de Porto Novo et tout. Et vous allez aussi constater, depuis bon moment, on ne retrouve plus ces agents-là qui nettoient la ville de Porto Novo. Je ne les vois plus en ville. Ce n'est pas parce que Porto Novo est en chantier, je suis d'accord. Mais quand on prend le boulevard du Cinquantenaire, à partir du rond-point à Gata jusqu'à Wando, vous n'allez plus retrouver personne. Parfois, on se demande même si est-ce que le goudron vraiment, le bitume qu'ils avaient mis là, est-ce que ça a couvert un espace vraiment considérable? Aujourd'hui, tout est abandonné dans la ville de Porto Novo. C'est ce qu'on est tenté de dire, à voir ce qui se passe aujourd'hui. Porto Novo est abandonné. Porto Novo est abandonné tout simplement, et il faudrait que les dirigeants actuels revoient leur fusil de pôle afin de corriger un temps soit ce qui se passe, parce que Porto Novo, après tout, c'est la ville capitale. Moi, je faisais le tour de Porto Novo avec une amie qui a quitté le nom et me dit, ben, Porto Novo ne mérite pas le titre que vous lui avez donné. J'ai dit, mais tu as quel souci? Il dit non, qu'arriver à Parakou, moi, mais je vois ce qui se passe, mais Parakou ne peut pas être dans cet état, et Porto Novo, la ville capitale, sera abandonnée. Vraiment, c'est triste, c'est désolant, et Mathieu Minengoui s'en désole vraiment. Merci à vous, Mathieu Minengoui. Nous allons changer de sujet tout de suite pour parler d'un fait divers, puisque nous sommes vendredi, et ces femmes qui fouillent la poche de leur mari. Fouiller la poche de son mari, selon moi, là, ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est moi, ça. Ce n'est pas une bonne chose en ce sens que, une fois que tu es avec ton mari, tu connais déjà de façon approximative sa façon d'agir financièrement, sa façon de prendre soin des charges qu'il incombe en tant que père de famille. Le mieux à faire n'est pas d'aller fouiller ses poches à son insu, puisque quand tu veux fouiller la poche de quelqu'un, là, il ne doit pas être là en ce moment. C'est-à-dire, c'est derrière le mari que la femme va fouiller les poches. Là, c'est du vol. Ça, c'est du vol. Ça n'a pas de nom. Ça, c'est du vol. Et si le vol est interdit au niveau de toutes les religions, au niveau, à tous les lieux d'enseignement, le vol est interdit. Il ne faudrait pas que nos mères, nos femmes, aujourd'hui, nos sœurs, ça donne à cette pratique. Ce n'est pas bien. Et ces femmes, ces hommes-là qui sont avares, qui ne donnent pas de l'argent à les femmes. Les femmes, voilà, c'est justement l'autre pan de la situation. C'est pourquoi je vous avais dit à l'instant que tu connais la façon dont il prend soin de toi et tes enfants dans le foyer. Sur ce point où l'homme ne fait absolument rien, il est là seulement si c'est pour coucher la femme, il est d'accord. Si c'est pour venir demander qu'est-ce qu'il y a là à manger, je suis d'accord. Mais je me demande si c'est fouiller là qui fait la solution. Pas c'est le petit vol. Hein. Qu'est-ce que nous allons donc apprendre à ces enfants? Puisque au moment où la femme va vouloir fouiller à ses poches, les enfants ne seront pas là. Mais quand les enfants vont poser un tel acte, quelle serait toi ta réaction en tant que mère dans la maison? Vraiment, en tout cas, de toutes les façons, que les hommes apprennent à donner de l'argent à les femmes. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Ça là, c'est obligatoire. Chaque homme, t'as dit père de famille,
Ça, c'est la première. Il faut donner popote. Quand tu donnes popote, là, tu es quitte, tu es dégagé, tu es relax, tu viens. Tu auras même du culot pour demander mais qu'est-ce que j'ai à manger et tout. Mais quand tu ne donnes rien, tu viens chaque fois manger. Ta femme va toutefois essayer de faire ce truc-là. Mais écoutez, femme, ne faites pas ça, c'est pas une bonne chose. Hein. Merci à vous, Mathieu Bindegoui. C'est avec ce fait divers que nous allons boucler la trottinette de ce vendredi 11 octobre 2019. Merci à vous une fois encore. Je rappelle que vous avez eu droit au bulletin d'information. C'est une présentation de Mathieu Bindegoui. La publicité, la une du quotidien Matin Libre, une présentation de Marlène Zomaron. Vous avez suivi également les propos de Jacques Migan. Pour lui, la ville de Porto-Novo est sale et abandonnée. Voilà le fait divers, ces femmes qui fouillent la poche de leurs maris. Merci à vous et bon week-end à toutes et à tous. À lundi prochain, si Dieu le veut.